Bienvenue, bienvenue la famille francophone. J'espère que vous allez bon train. De mon côté, en tout cas, tout va bien par la grâce de Dieu. Voici les 9 secrets d'une routine matinale. Je m'en vais vous présenter des conseils, des motivations ce matin, ce soir, qui va vous aider à vous bonifier quand vous avez plus de 50 ans. Nous, les plus âgés, nous devons surveiller notre comportement de tous les jours. Nous sommes là seulement pour faire ce qui est positif. Nous voulons vivre longtemps par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous devons adopter des habitudes, des activités positives pour notre bien. En tout cas, si vous êtes là pour la première fois, je vous dis salut les amis, bonjour, shalom, shalom, bon et là où vous êtes, que la paix puisse régner tout autour de vous. Merci d'être là. Restez branchés, suivez-nous jusqu'à la fin pour recevoir des messages qui sont très importants dans votre routine de tous les jours, de chaque matin. Merci. Je suis votre présentatrice Blanche Kibundi Kazola. Avoir plus de 50 ans est une grâce de très haut. Nous devons donc développer une habitude positive dès notre réveil. Voici les 9 secrets pour influencer positivement votre santé, votre routine matinale quand vous avez plus de 50 ans. Premièrement, commencez par une prière sérieuse. En tout cas, je vous encourage, mes amis, il faut commencer par la prière parce que vous ne savez pas ce qui vous arrivera durant la journée. Protégez votre journée, protégez votre parcours. En tout cas, commencez par recommander votre sort au maître de votre Créateur parce que la prière, c'est le dialogue avec ton Créateur. Il faut être sérieuse. Quand vous priez, il faut être sérieux. Il ne faut pas parler au téléphone en même temps que vous priez. Ça, c'est pas du sérieux. Prenez ce moment au sérieux et si vous avez quelque chose d'autre, vous faites, parce que moi, je suis chrétien, je commence par la prière. Si vous commencez par la méditation ou quelque chose de positif que vous savez que vous faites et que ça vous fait du bien chaque matin, continuez à le faire, mais ce moment-là, que ce soit sérieux, évitez des distractions, ça vous fera du bien et puis vous allez recevoir des résultats positifs comme vous l'espérez. Deuxièmement, je vous encourage, soyez organisés et planifiez votre journée en dressant une liste de choses à faire pour vous assurer d'utiliser votre temps de manière sage. Organisez-vous, planifiez-vous. En tout cas, faites des to-do list comme les Américains disent. To-do list tous les jours. Détaillez les activités que vous voulez accomplir pendant cette journée-là. Et puis, accomplissez ça. Respectez la liste ligne par ligne et vous verrez que votre journée sera parfaite et vous serez vraiment dans la joie quand vous allez accomplir votre planning. Troisièmement, je vous conseille, brossez-vous les dents avant de manger ou de boire quoi que ce soit pour éviter de consommer des aliments contenant des microbes de votre bouche qui pourraient vous rendre malade. Quand vous vous réveillez, en tout cas avant de faire quoi que ce soit, soyez sûr que votre bouche n'a plus de microbes. Vous brossez avec le dentifrice, brossez-vous les dents. Soyez sûr que vous avez tué les microbes dans votre bouche. En ce moment-là, vous pouvez manger. Mais sans avoir brossé, je vous assure, quand vous buvez, vous mangez comme ça sans avoir brossé la dent, les dents, je m'excuse parce qu'il y a plein de dents. Quand vous mangez comme ça sans brosser les dents, en tout cas, je vous assure, vous allez consommer les microbes. Votre nourriture se transformera en microbes et puis ça vous fera mal au ventre. Ça va créer des complications. Voilà pourquoi on expérimente les situations des maladies parce que des fois, on ne prend pas bien soin de notre corps. On néglige de petites choses. Ces petites choses que nous négligeons, ça nous fait du mal. Ça nous crée des histoires, ça nous complique. Soyez vraiment très prudents. Commencez par brosser les dents avant de manger ou de boire quoi que ce soit dès le matin quand vous vous réveillez. Merci. Quatrième point, je vous dis, ne consommez jamais d'aliments trop sucrés avec l'estomac vide. Ce qui peut augmenter votre glycémie. Si vous continuez à cette allure-là, vous risquerez de devenir diabétique. En tout cas, quand vous vous réveillez, le ventre vide, ne commence pas avec les aliments trop sucrés. D'autres gens se réveillent, ils mangent des gâteaux, ils boivent du soda, du Fanta, du sucré. Vraiment, ça va être nuisible. Et si vous continuez dans cette allure, chaque matin, vous le faites, vraiment, vous créez quelque chose de mauvais, vous allez augmenter votre glycémie et vous finirez par devenir diabétique. Faites attention, ne le faites plus, ça va vous aider. Il faut prendre soin de vous-même, savoir ce que vous mangez, ce que vous buvez dans le quotidien. Il ne faut pas nuire votre santé avec des éléments sucrés et le ventre vide. C'est vraiment
déconseillé, même mon médecin m'a déconseillé de ne pas le faire. C'est très important, il faut faire des choses qui sont positives pour votre santé. Cinquièmement, je vous conseillerais, buvez de l'eau tiède et ajoutez une cuillère à café de vinaigre de cidre de pomme organique pour éviter les gaz d'estomac, pour développer une bonne digestion et pour une bonne santé. C'est très important. Le matin, quand vous prenez du vinaigre, surtout que ça soit organique, mettez ça dans un verre d'eau pour diminuer un peu de l'acide qui se retrouve dans le vinaigre. Prenez ça chaque matin, ça vous aidera beaucoup pour des gaz, ça va éviter des gaz, ça va éviter des constipations, ça va éviter des odeurs. En tout cas, c'est très bien de prendre le vinaigre chaque matin. Moi, je le fais chaque matin. Vous pensez que vous pouvez le faire même 3 fois la semaine, ça dépend. En tout cas, moi, je le fais chaque matin parce que je le prends en petite quantité. Quand c'est en grande quantité, c'est pas bien. Mais il faut modérer tout ce que vous prenez. Prenez ça en petite quantité, ça va faire du bien à votre corps, ça va dégager des choses que vous n'avez pas besoin, ça va aider pour la digestion et puis éviter des odeurs, des gaz. C'est très important, il faut le faire dans les quotidiens chaque matin. Sixième point, je vous dirais, choisissez de prendre un petit déjeuner plus sain et de boire de l'eau 30 minutes après avoir mangé pour une bonne digestion. Je vous conseille toujours de manger bien, de manger les fruits, les légumes. En tout cas, il faut aussi pensez à prendre des déjeuners, de bonnes choses comme les œufs. Les œufs contiennent des vitamines. Les avocats contiennent des vitamines. Du lait contient des vitamines. Prenez des choses qui sont bien pour votre santé. Prenez des légumes, de fruits pendant votre déjeuner. Ça vous fera du bien. Et dès que vous finissez de prendre le petit déjeuner, pensez à boire de l'eau 30 minutes après. Cela permettra une bonne digestion. Parce que si vous le faites directement après avoir fini de manger, ça va retarder la bonne digestion. La bonne digestion demande à ce que nous puissions prendre un peu de pause, une pause et puis boire de l'eau 30 minutes après avoir mangé. Vous pouvez faire la même chose même pour les dîners. Faites la même chose, ça va aider votre digestion. Merci, mes bien-aimés, pour être là et pour beaucoup d'attention que vous apprêtez dans cette série de motivation. Septième point, je vous dirais ceci. Après 1 heure de manger, pensez à faire des exercices physiques. Pensez à faire des aérobics. Pensez à faire les pompages, les push-ups. Pensez à faire tout ce que vous aimez faire comme exercice physique. Et quand vous les faites, faites ça au moins 15 minutes. Mais c'est recommandé 30 minutes, mais ça dépend. Vous pouvez faire 15 minutes. Vaut mieux ça que rien. Faites les exercices physiques et restez hydraté après une séance d'entraînement pour protéger vos reins. C'est très important, surtout quand vous faites des mouvements qui sont très forts là. Il faut prendre de l'eau avant l'exercice, pendant l'exercice et puis après l'exercice. Ça va aider vos reins à bien fonctionner. Nos reins ont besoin d'être, quand nous sommes hydratés, c'est à ce moment-là que les reins fonctionnent mieux. Mais quand nous restons là sans l'eau dans notre organisme, ça n'aide pas, ça ne protège pas nos reins. Nous devons veiller à ce que nous puissions chaque fois boire de l'eau, surtout quand nous sentons l'envie là, nous sentons que nous avons soif, il faut toujours boire. Cela aidera nos reins à bien fonctionner. Merci mes amis. Huitième point, je dirais ceci, prenez une douche tiède suivie d'une douche froide. 1 minute de douche froide avant de terminer. Cela est très important pour notre corps. Quand vous prenez 1 minute de douche froide, je dis bien 1 minute. Il ne faut pas exagérer. Quand vous restez trop longtemps dans l'eau froide, ça va causer du tort. Mais quand vous faites seulement 1 minute, ça va vous procurer des bienfaits énormes. Vous ne pouvez pas imaginer. Ça va d'abord booster votre système immunitaire. Ça va améliorer votre peau, vos chevelures. C'est très important. Et puis, ça vous donne de l'énergie. Vous allez avoir de l'énergie de fonctionner toute la journée sans vous fatiguer. Ça vous fera vraiment du bien. Moi, je le fais chaque matin. Au début, c'était difficile. Mais prenez cette habitude. Au fur et à mesure, vous allez le faire. Vous allez sentir que c'est facile. Et puis, vous allez vraiment aimer. Ça vous relaxe. Ça va vous détendre. Ça va vous déstresser. C'est très bien l'eau froide. 1 minute après une douche. 9e point, la dernière, mes amis, c'est très important, je vous dis en tout cas, il faut commencer votre journée en bonté, il faut en tout cas
Obligez-vous en tout cas de faire des éloges à vous-même. Parlez de vous-même. Vous pouvez les faire mieux devant votre miroir. Vous vous mirez et puis vous dites des choses positives pour vous-même. Vous pouvez vous dire des choses comme telles que, en tout cas, je suis une créature si merveilleuse. Dieu m'a créé si bon. Aujourd'hui, c'est une journée d'opportunité, une journée de bénédiction, une journée de toutes bonnes choses. En tout cas, Dieu mettra sur mon chemin de bonnes personnes qui seront là pour me bénir. Et moi aussi, je serai une bénédiction. En tout cas, je suis une créature si merveilleuse. Je vais passer une très bonne journée au nom de Jésus-Christ, mon sauveur. En tout cas, vous êtes des créatures si merveilleuses. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous aime tant. Je sais qu'il a un plan de bonheur pour tout un chacun de nous. Et puis, il nous valorise. Nous devons aussi valoriser nos vies. Nous devons aussi nous comporter de telle manière que les gens aussi puissent nous respecter. Et puis, respectons-nous, bénissons nos vies, parlons de nous-mêmes et parlons de nous d'une manière positive. Quand nous sommes seuls devant le miroir, ça fait du bien. En tout cas, ça fait du bien. Je suis à la fin de l'émission d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse K-Express TV. Partagez la vidéo, la communauté francophone, pour que tout un chacun de nous puisse apprendre et développer des habitudes qui sont positives, qui vont nous aider dans notre vie de tous les jours. Merci, on se dit à plus tard. Salut, bye.